بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, le Créateur suprême. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bonne faveur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il peut rapprocher nous avec le mois de Ramadan. En ce moment, nous dans le mois de Sha'ban, nous finissons traverser le premier jour de Sha'ban, mois dans lequel Rasulullah alayhi salatu wassalam dit qu'il garde beaucoup rosa, comme si il n'a pas dit qu'il garde au complet, malgré qu'il n'a pas dit qu'il garde au complet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, ça c'est un mois négligé. C'est-à-dire, Bandimoun et la tendance néglige-li, oublier-li en pensant le mois de Ramadan qui peut coster, tandis que ce mois-là, s'il est rempli avec bonne vertu, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait informer nous. Qu'Allah Rabbul Alamin, il fait nous profiter de toute bonne saison qu'il fait nous préparer pour nous adorer dans cette bonne saison-là, qu'il soit Sha'ban, qu'il soit Ramadan, qu'il soit le mois de Muharram et dans les autres saisons encore qu'il fait nous créer et les films mettre à notre disposition. Alhamdulillah, dans une nouvelle session de questions-réponses depuis Boul Ifta al-Huda wa Nour, nous avons pas mal de questions, une dizaine de questions, et nous avons pas mal de questions le mois de Sha'ban. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala toujours encore une fois pour faveur de la connaissance. Il peut encore garder nous vivants et Alhamdulillah, il peut encore donner nous l'occasion pour nous continuer à apprendre concernant nos dînes. Alhamdulillah. Question numéro 1, dans session numéro 53. Assalamu alaikum. Cheikh Kimania, moi tiens une question pour demander où. Est-ce qu'il est vrai quand un dimoun inmo bizarre tient un sadaqa pour lui avant enterrer? Est-ce qu'il est vrai qu'il bizarre tient un sadaqa pour lui avant enterrer? Alors, ben frère et ben sœur, nous réitérons ça l'appel là, nous réitérons sa conseil là. Nous renouveler sa conseil là, nous dire, si, comme un Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si din tu bases de l'émotion, si din tu bases de l'émotion, alors, tout ban ahlul bida, tu poulo la vérité aujourd'hui. Mais din n'est pas base de l'émotion, din il n'a pas base de la culture, la coutume, la tradition, la façon de faire, le ban grand. Mais din Allah, il base le Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, prenez comme un principe fondamental, n'importe qui chose qui nous entreprend dans la vie pour rapprocher nous avec Allah, subhanahu wa ta'ala, fait des choses qui les basent le Coran et Sunna authentique de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. C'est lui qui fait une action qui peut dans l'eau là, y être rejeté, et dans l'autre hadith, il dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. C'est lui qui innove une petite chose dans nos religions, dans din al-Islam, qui pas font partie des din al-Islam, qui est rejeté. Donc, qu'il soit concernant nos salat, qu'il soit concernant nos hajj, qu'il soit concernant nos zakat, qu'il soit concernant nos qurbani, nos aqiqa, et peu importe qui action qui nous fait pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, fait des choses qui les soucient depuis le Coran et Sunna authentique, sinon nous peut perdre nous les temps. Comme ça même avec Janaïs, il y a beaucoup de rites, de traditions, de coutumes qui, les musulmans, finissent annexer ça à Janaïs, c'est-à-dire l'amour, qu'il soit pendant l'amour, après l'amour, et ainsi de suite. Une petite chose qui n'a pas font partie de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans cette question-là, il peut demander, sa prière-là, ou bien sa sœur-là peut demander, est-ce qu'il est vrai qu'un dimoun inmo, bizarre tient un sadaqa pour lui avant enterrer? C'est-à-dire, avant de mettre de son kabar, bizarre finit tient un sadaqa, le sonom. Pendant d'autres, tient un sadaqa, ça c'est une action noble. Mais, à ce moment-là, est-ce qu'il est recommandé, il y a une sunna, les enseignés par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, avant enterrer un dimoun, bizarre finit faire, tient un sadaqa pour lui? Ça, c'est la question qui se pose. Et comme ça même, il y a beaucoup de bida encore, qui van dimoun commettre avant un mayat radda sur kabar. Alors, parmi, à part qui, il y a certaines conceptions qui disent, bien, tiens, sadaqa avant de ce qabal. Et il y a une autre conception qui nous attire l'attention, là,
parmi une question qui est très répandue dans nos sociétés, c'est faire des rakats namaz nafil pour lui. Alors, quand Mayet peut lever, peut sortir dans la case, peut mettre dans janaza, peut aller aux épaules des hommes. Alors, madame qui fait dans la case, tout débouté, ou soit beaucoup débouté, elle fait 10 rakats namaz, et je dis, avant les rats d'Aqabar, ça m'a namaza pour finir là-bas. Avant les rats d'Aqabar, ça m'a namaza pour finir là-bas. Alors, tout ça là, c'est une bida, c'est une innovation dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala, prend beaucoup de précautions. Parmi, c'est, tiens un sadaqa avant enterrer un mayyit. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dit, tiens sadaqa ensemble avec un janaza, c'est un bida qui haram. Il est ressemblé à zabah kod qabar. Il paraît comment nous ne connaissons qabar, nous faisons zabah là-bas qui est interdit, les prophètes interdits, nous pas le faire zabah kod qabar. Kod ban qabar, aucun parmi man ibadat pas légiférer sadaqa et les autres. C'est-à-dire c'est un bida qui m'a dit mon fin innové avant qu'un mayyit peut sortir puis aller. Alors tiens un sadaqa ce nom ça n'est pas correct. Alors si on a pour tirer sadaqa le nom un mayyit, c'est après sur la mort. Après sur la mort, nous tirons sadaqa ce nom et ça est permissible qu'on va les mentionner dans plusieurs hadiths. Mais au moment qu'il l'amour peut élever puis aller, mayyit peut élever puis aller, bien fini tiens sadaqa avant radda qabar, avant mettre dans qabar, ça là c'est un bida, c'est une innovation. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire le prophète participé par ta sadaqa dans Kabaristan, ni après Dafan et ni avant ça. Par ta sadaqa dans Kabaristan, c'est un bida, contredit à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est un du monde qui t'amène dans Kabaristan, alors je partage dans Kabaristan. Alors, ça c'est un parmi une innovation dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vous profitez les mots pas mon papa, pas mon maman, pas mon dada, pas mon daddy, pas mon nana, pas mon nani, pas mon ban ascendant, mon ban grands-parents qui pouvaient montrer nous comment pour profiter les mots. Profite les mots, les légiférer par la charia, nous n'a simplement pour retourner vers sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et une série d'actions qui nous capables de faire pour profiter nous ban mots. Alors comment nous capables quitter ban qui chose qui légiférer qui masnoun, qui sunna, qui préconisé par la charia, et nous trappons quelque chose qui n'a pas légiféré, n'a pas préconisé par din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 2, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de louer bâtiment avec la banque pour les mettre sa ATM seulement? Est-ce qu'il y a un droit de louer bâtiment avec la banque pour les mettre ATM seulement? Nous devons répondre à une question similaire à ça. Alors, connaît la banque, il y a un système haram. Peu importe qui nous dit, la banque, les restes, il y a un système haram. Parce que dans la banque islamique, n'a pas existé dans nos pays. Et la banque islamique, c'est un autre chose autre que la banque avec une transaction qui est remplie avec l'intérêt qui existait chez nous. Alors, ce système en entier, prend depuis sur higher management, vient jusqu'à sur lower management, vient jusqu'à sur layman, vient jusqu'à sur gardien, vient jusqu'à sur cleaner, vient jusqu'à sur jardinier, tout ça là, pas gagné droit de travail dans sa compagnie qui appelle système bancaire. Cheikh Ahmad al-Najmi dit, l'idée, la banque, c'est une idée juive. Ce règlement, c'est un règlement juif qui n'a aucune relation avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, système là, les haram. Si nous comprenons ça, tout qui est relié avec les haram. Travail dans la banque, les haram. Malheureusement, nous avons beaucoup de sœurs, nous avons beaucoup de frères, musulmans, qui travaillent dans la banque. Nous connaissons, causer là, les faire rien du mal, causer là, les blessants et une fois, causer là, les paraît, comment dire, comment s'appelle lui, ou peut dire ça, mais, ou soigner nos familles, ou pour soigner nos enfants. Mais avant, ben doute, ça, du monde besoin soigner sa famille, soigner ses enfants, mais, connaît un brille protocole Allah. Parce que Allah même qui nous préconise dans din pour nourrir aux enfants, pour subvenir aux besoins de aux madame, de aux bonnes enfants. Mais c'est moi, Allah, ça, c'est fin fait nous connaît, qui nous a trouvé un moyen halal pour gagner nous nourriture. Alors, quand on peut venir dire, où ça, les haram, ça travaille, les haram, il est facile pour dire, où pour nourrir mon madame, aux enfants, mais avant, où aller ce travail-là. Faut pas connaître, Allah nous préconise un système, de acquérir nourriture, acquérir l'argent, richesse d'une façon halal. Ça, c'est dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est pas d'autres, ça quand besoin nourrir sur madame, ses enfants, mais c'est d'une façon qui est halal.
Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, ben, la banque qui deal avec l'intérêt, il n'est pas permissible qu'un musulman travaille comme sous-gardien. Si pas gain droit travail comme sous-gardien, puis il y en a d'autres, nous pas gain droit travail comme banquier, comme secrétaire, ou soit manager, ou soit HR, peu importe, qui poste, qui job, l'été, nous pas gain droit travail dans la banque. Et comme ça même, nous pas gain droit louer nos bâtiments avec la banque. Nous pas gain droit louer nos bâtiments avec la banque, semaine passée, ou soit semaine avant, dans une session qui finit de couler, nous les avons causé là. Et chez Ibn Baz, il dit, louer bâtiment à propriété à la banque qui deal avec l'intérêt, ça n'est pas permissible. Qui fait maintenant, on va dire, la banque qui deal avec l'intérêt, parce que le système bancaire, il existait dans l'islam, mais le système bancaire qui bat l'intérêt, ça qui l'islam pas d'accord avec lui. Alors, le bâtiment, avec un propriétaire, une compagnie, la banque, qui deal avec l'intérêt, ça, il n'est pas permissible. Alors, ça rentre qui gagne avec ça là. Nous pas gagner droit consommer. Alors, si nous capables, nous-mêmes, nous pouvons travailler dans la banque, mais seulement nous pouvons louer nos bâtiments avec la banque. Nous pouvons coopérer dans le mal, alors ça rentre qui gagne là, connaît, il y a une rente qui haram, nous pouvons mettre haram dans nos ventes, dans vente nous madame, nos enfants, nous la famille. Mais seulement concernant ATM. ATM, c'est un, on appelle ça automatique télémachine, c'est-à-dire un appareil qui est là, qui lui produit un service. Longtemps, un ATM, c'était seulement retirer l'argent. C'est-à-dire, ou gagne droit ou l'argent dans la banque, clair, sinon, ça, on prend l'intérêt, ça, on gagne droit, parce que chez nous, la loi compte que ça, les comme ça, ou pas gagne droit, garder une faute somme dans la banque. Alors, si vous avez la nécessité à garder l'argent dans la banque, ça, si vous n'avez pas fait, nous les avons posé là, mais c'est la loi qui préconisait chez nous, alors, c'est plus que 500 000 roupies, ou pas gagne droit, garder dans la case. Alors, beaucoup de gens gardent de case dans la banque, ou soit la paye via à travers la banque. Donc, nous vivons dans une qualité de contexte qui ne va pas capable de faire autrement, parce qu'il y a des gens qui la paye même vers la banque. Et aujourd'hui, tout un système limite comme ça. Donc, tu peux mettre la clé, prendre la paye, signer, acheter, besoin d'un compte en banque. Alors, un ATM, c'est ça, c'était sa fonction. C'est retirer l'argent. Mais seulement, quand nous faisons une pause, nos ban chefs, nos ban professeurs, sa question-là, sa personne-là, il peut louer ce bâtiment juste pour mettre un ATM là-dedans. Un petit bout de place, un emplacement bien petit, pour mettre un ATM là-dedans. Alors, tant qu'il y a un ATM, il n'y a pas ça problème là. Mais il y a un problème, si ça ATM là, il commence en gaz, ou soit, ban data qui met là-dedans, ban système l'informatique qui met là-dedans, il commence à produire, ou soit il commence à provide, comment nous dire, ban système, ban transaction bancaire qui est à l'intérêt là-dedans. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit, hafidhahullah ta'ala, c'est un point ban alim qui nous a vu Maurice. Alors, il dit, quand nous finissons poser cette question-là, il dit, si ATM là, c'est juste retirer l'argent et dépose l'argent. Si l'autre, tu veux juste retirer, acheter un système dépôt, s'il existe ça deux fonctions-là, mettre l'argent, tirer l'argent, alors, il dit que dans ce cas-là, il n'y a pas un problème, moi louer mon bâtiment pour mettre un ATM là-dedans. Mais si il y a une transaction autre que débit et crédit, l'argent, alors, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Alors, si il y a accompagné par les autres transactions, qui est haram là-dedans, un système qui est haram, ça n'a il dit non, pas gain droit. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit lire ou soit écoute Coran ou un bout depuis Coran l'eau potable sans oiseau? Est-ce qu'il gagne droit lire et écoute Coran, lire Coran et écoute Coran ou soit une partie Coran l'eau potable sans oiseau? Rapporté par Abu Salam, il dit, un quelqu'un fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, moi, qu'il fin trouve le prophète, fin uriner, et ensuite il fin lire certaines ayats depuis le Coran, avant qu'il y touche de l'eau. Dans ce hadith, il y a preuve la permissibilité, faire lecture Coran sans oiseau. Donc, faire lecture Coran sans oiseau, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. À l'imam al-Nawawi dit, il y a ijma, consensus, parmi les musulmans, qu'il est permissible à celui qui paye un wudu pour lire le Coran, mais meilleur c'est qu'il purifie avant de lire le Coran. Ça l'est meilleur. Ça l'est meilleur, mais c'est mal, il pas l'obligation. Il pas l'obligation. Alors, si lecture Coran sans wudu, c'est une action qui est permissible, alors écoute lecture Coran aussi, il est permissible. Si lire sans wudu, il est permissible, écouter sans wudu, ça aussi, il est permissible, il pas un problème. Et question numéro 4, assalamu alaikum, mon gars la grippe,
et docteur, il me donne-moi l'ampoule pour boire, pour éviter gain faiblesse. Dans l'ampoule là, ce contenu, il y a un petit pourcentage d'alcool, est-ce qu'il gagne droit à boire sa médecine? Comme introduction à sa question-là, nous dire comme réponse, nous dire qu'il n'y a aucun médicament chez le chef face la terre, excepté il y a l'alcool là. Il n'y a aucun médicament, le chef face la terre, qui existait, excepté qu'il y a un pourcentage, un taux de l'alcool dedans. Mais la question qui se pose, si quand il est haram pour consommer un médicament qui a l'alcool et quand il n'est pas haram. Quand il est haram pour consommer un médicament qui, parmi son ingrédient, son composant, il a l'alcool et quand il n'est pas haram. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si un médicament contient un petit taux de l'alcool qui varie entre 1 à 3%, ça n'est pas haram. C'est des 1 en 3%, il n'est pas haram parce qu'il n'est pas nuisible à la santé. Quand c'est l'alcool là, il n'est pas nuisible à la santé, donc pas il n'a rien de mal dans ses vies. Et d'après ce qu'il m'a fait apprendre, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, d'après ce qu'il m'a fait apprendre, qu'il y a beaucoup de bons médicaments qui n'est pas possible de conserver longtemps, pour une longue durée, s'il n'est pas contenu un pourcentage de l'alcool. Il dit ainsi, pas il n'a rien de mal dedans. Cependant, si le taux de l'alcool est élevé, par exemple, il atteint 50% ou le 60%, la moitié médicament c'est l'alcool, la moitié a monté, comme ça, il autant pourcentage d'alcool, ça n'est pas permis, ça est haram. Je voudrais dire, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, s'il y a un pourcentage faible de l'alcool, et comment il apprendre beaucoup de médicaments, pas pour capable de conserver longtemps, excepté par un taux, un pourcentage de l'alcool. Mais si ça taux là est très élevé, il est très fort, 50 à monter, sa qualité médicament là, il est haram, pas gain droit consommer. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il dit, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, imam ou khatib de Masjid Quba actuellement, et un parmi les plus grands savants, le chef Aslatir, et un parmi les plus grands lectureurs, professeurs dans l'université islamique de Medina, il dit, les médicaments qui contiennent l'alcool, nous capables de diviser en deux. Les médicaments qui contiennent l'alcool, nous capables de diviser en deux. Il dit, la première partie, il y a le taux de l'alcool qui les contient, il est très minime. Le taux de l'alcool qui les contient, il est très minime. Alors, il est perdu dans le médicament là. Il est perdu dans le médicament là. Il n'a pas quitté aucune trace et il n'a pas fait aucun effet. Et il dit, les autres composants de la médicament dominent jusqu'à qu'il devienne presque inexistant dans ce médicament là. Et donc, il n'y a aucun empêchement pour utiliser ce type de médicament là et même pour vendre ce type de médicament là. Même pour vendre. Alors, quand ça pourcentage, la première partie, première catégorie de médicaments, c'est un médicament qui contient un pourcentage de l'alcool, mais seulement il perdu devant les autres composants de la médicament. Ni il n'a l'effet, ni il n'a aucune trace. Il y a deuxième, l'effet de cet alcool-là, il est présent en lui-même, l'alcool-là, il est présent dans le médicament là, et il y a encore l'effet, mais seulement il y a encore un pourcentage et un taux qui ne donne aucune solution. Il varie entre 5 à 30%. Il varie entre 5 à 30%, selon ban qui dans le domaine. Alors, ce type de médicament-là, il n'est pas permissible pour fabriquer. Il n'est pas permissible pour fabriquer et il n'est pas permissible pour vendre aussi. Et aussi, il n'est pas permissible pour consommer parce que c'est l'alcool-là encore existant. Et si l'effet l'alcool-là encore là, goût l'alcool-là encore là, l'alcool-là encore présent, les autres composants du médicament pas de récit dominé, alors ça médicament-là, il dit, les haram pour consommer ce tigit et les haram pour consommer ce beaucoup aussi. Et, en basant le principe de Rasulullah, il dit, quelque chose qui sont beaucoup donne sous les ondes, ce tigit aussi donne sous les ondes, c'est les haram. Quelque chose qui sont beaucoup donne sous les ondes, ce tigit aussi vient haram. Mais malgré là, le médicament n'a pas pu donner sous les ondes, mais c'est seulement l'effet l'alcool là, trace l'alcool là, il n'est pas dominé par les autres composants de ce médicament là. Alors, mais, si quelqu'un dit, c'est simplement un médicament et traitement médical. Alors, c'est une nécessité. Un traitement médical, c'est une nécessité. Et, dans la charia, il y a un principe qui dit, ad-darura tubih al-mahdhurat. La nécessité autorise l'interdiction. La nécessité autorise l'interdiction. Qui veut dire ça pour que vous puissiez comprendre? Demain, un démon, il peut mourir, sur la vie peut sortir, il peut mourir du faim.
et il n'y a aucune nourriture à l'entour de lui, excepté une chose qui est haram. Par exemple, il y a la chair pauvre. Il peut obliger manger ça. Là, ça l'est là, il y a une nécessité. Parce que sauve la vie, il est obligatoire. Sauve nous la vie, il est obligatoire. Nous obligés sauve nous la vie. Si nous avons la possibilité, sauve nous la vie. Alors, Allah dit, voilà, tout le kobi aidi comme il a tahluka. N'a pas expose âme à la destruction. Alors, sauve nous la vie, il est obligatoire. Ça l'est là, moi, peut envie, moi, peut besoin manger, moi, besoin nourriture, moi, peut n'en rien, excepté pauvre. Alors, c'est une nécessité là. Donc, la nécessité, il autorise l'interdiction. Alors, il dit pareil, comme ça même, ban qui dit un médicament qui contient un taux très fort de l'alcool, malgré qu'il n'est pas donné sur les ondes, il dit, certains du monde disent c'est une nécessité. Alors, nous besoin consommer parce que la nécessité, il autorise l'interdiction. Alors, il dit, nous répond, qui nous prophète, fin informe nous, concernant une information véridique, qui nous pas mettre en doute. Qui rame l'intoxicant, l'alcool, c'est une maladie et non pas un remède. Alors, beaucoup de monde qui soulard, qui boit, qui consomme boisson alcoolisée, je dis, oh, si ils ont pour quitter, ils ont pour malade. Si ils ont pour quitter, pardon, ils ont pour arrêter, ils ont pour malade, ils ont pour tomber malade. Alors, je connais, si ils croient dans la parole véridique de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait dire non, c'est une maladie, ça. L'alcool, c'est une maladie, puis il y a un remède là-dedans. Il dit, c'est vraiment, Allah, c'est médecin, le monde en entier. Tom, un consensus, et vient dire que l'alcool, c'est un remède. Nous, ban ulama, ban musulmans, nous pouvons dire que c'est une maladie. Parce qu'il nous rassure, il finit de dire l'alcool, c'est une maladie. Et parole du prophète livrée, et puis il y a doute dedans, et la science de la médecine, les bases, le ban doute, le ban expérience, à Zodi. Et vous êtes capable de trouver ça un médicament, et après, dans le futur, vous allez le trouver, dans le futur, qu'il y en a un side effects, qui est plus grave que la maladie là lui-même. Ce médicament-là, il fait un side effect, il quitte un séquelle, qui est beaucoup plus grave que la maladie là. Ça, c'est la science, les développer dans, les évoluer dans sa façon là. Donc, nous dire que l'alcool intoxicant, c'est pas un remède. L'alcool, l'intoxicant, c'est pas un remède. Donc, il n'est pas permissible pour fabriquer ce type de médicaments. Et là, il n'est pas permissible pour vendre, et il n'est pas permissible pour consommer aussi. Quel type de médicaments? Si ce taux de l'alcool, il varie entre 5 à 30%, malgré qu'il n'est pas donné sous les ondes, mais seulement l'effet de l'alcool là, il n'est pas net dominé par les autres composants de la médicament. Tandis qu'il y a un autre type de médicament qui est dans l'alcool là-dedans, mais les autres ingrédients, les autres composants plutôt de la médicament, ils dominent ça l'alcool là. Ça médicament là nous gagnons droit, et ça même qui nous trouvait le ban fiole, le ban flacon, le ban prescription, le boîte de ban médicaments, et dans un pourcentage l'alcool très faible, ça mettait comme préservatif, comme chez Mohamed Ibn Salih al-Uthaymeen lui dire. Question numéro 5, assalamu alaikum oustaz, et l'histoire ça, alors, est-ce qu'il est authentique ça? Qui ça fait qu'il est authentique? Il y a un daroud qui fait circuler, et nous lisons daroud là avant, ensuite nous explique daroud là, et là nous venons à se répondre. daroud là est comme ça. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma ikhtalafa al-malwan, wa ta'aqaba al-asrani, wa karra al-jadidani, واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. Alors, dans sa daroud là, il dit, oh Allah, avoye salat, nous sayyid, nous chef, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, makhtalafa al-malwan, aussi longtemps qu'il la nuit et la journée, chacun domine ce camarade, ça n'a la rentrer, ça n'a la aller. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il la nuit, la journée peut rouler. Wa ta'aqaba al-asran est toujours pareil. Ta'aqaba al-asran veut dire la nuit, la journée aussi. Wa karra al-jadidan et aussi longtemps qu'il soleil, l'anime peut s'apparaître. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il les mondes peut rouler. Wa istaqbala al-farqadan et al-farqadan veut dire c'est des planètes, clair, un trou dans le pôle nord, un trou dans le pôle sud, etc., etc. Alors en d'autres mots, avant daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aussi longtemps que la nuit, la journée, peut encore, chacun peut faire d'autres fonctions, le soleil, la ligne peut encore faire d'autres fonctions, une planète peut encore faire d'autres fonctions, d'autres bouger, etc., etc. Alors, avant salam, avant daroud, le ruh de Rasulullah, le ruh de la famille, et depuis nous, une salutation et un salam, qu'Allah vous bénédiction, l'oli. Alors, mon frère,
et ban sœur. Ça, daroud là, il est titré dans certaines livres comme suite, devenir millionnaire. Bin crorepati. C'est-à-dire, avec sa daroud là. Il écrit comme ça même, dans le livre là, devenir millionnaire. Alors, c'est-à-dire, en récitant ce daroud sharif, une fois, obtenez la thawab de la récitation des 10 000 daroud. Seulement 30 secondes. Alors, quand avec sa daroud là, avec sa ban wordings là, faire sa daroud là, le Rasulullah, avec sa qualité salat là, le Rasulullah, vous gagnez 10 000 daroud sur récompense seulement dans 30 secondes. C'est-à-dire, quand vous comptez, vous prenez 30 secondes pour y aller. À celle, il y a aussi ça, 30 secondes. Pour faire ça, vous venez milliardaire, millionnaire. Comme réponse maintenant, ça, question-là finit comme ça. Comme réponse, vous dites, il y a doute qui avaient daroud et salam, le nom Habib, le nom Rasoul, le nom prophète, Muhammad, nous bien-aimés, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parmi une action très noble dans l'islam. Si vous venez d'un du monde, pas faire sa qualité daroud là, il dit, ça va pas content Rasulullah, ça. Pareil, comme un qui dit, nous pas célébrer Yamoun Nabi, ça va l'ennemi de Rasulullah, ban le Wahhabi, ban l'Arabi, ça. Pas comme ça. C'est-à-dire, quand nous pas commettre bida, quand nous commettre bida, là nous venons acheter Rasoul, non. Quand nous n'a pas commettre bida, qui nous vient acheter Rasoul. D'ailleurs, ban bidati, comme on connaît très bien, que bassin, ils ont bien poussé les jours du Qiyamah. Alors, ça même, là nous fin diaou, guette bien. N'importe qui action entreprend, qu'il y soit parole, qu'il y soit l'action. Dans Mayyat, dans mariage, dans Hajj, dans Rosa, dans Zakat, n'importe qui soit qui nous fait, nous visons au grain, attention qui lit en des au cadre. S'il y a en des au cadre, il peut être rejeté action. Alors, ce qu'on a dit, avoir daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parmi les actions plus nobles. Rasulullah, fin fait nous connaître qu'Allah préconise un jour spécifique, le jour du vendredi, pour avoir, après qu'il se lève fin coucher, zédi tantôt, jusqu'à vendredi soleil couché, avoir daroud en grande quantité le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ban ashike Rasoul. Ban qui avoir daroud, l'oli en grande quantité, une par une façon, nous faire preuve, nous l'amour, nous ishq pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons daroud, l'oli, parce que ça va daroud, nous faire salat aussi, nous faire 5 fois salat, nous pratiquons ce ban sunnah, nous quittons là-bas, ban miché, ban madame habillée bien, comme madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est habillée, et non plus, manger décolleté le chemin, ou ça avec mini-jib, ou ça avec ban mini-skirt. Alors, ça c'est ban qui compte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme habillé. Alors, avec daroud le Rasulullah, nous pas venir contester sa chose. Nous pas contester sa chose. Au contraire, chaque fois qu'il nous donne le Rasoul, son nom Muhammad, nous supposons dire sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il nous peut écrire, nous écrire non Muhammad, nous écrivons sallallahu alayhi wa sallam au complet et non plus S-A-W ou soit Sod ou soit ban affaires comme ça. Alors ça c'est ban achiq Rasoul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, envoie salat, beaucoup salat le mois pendant la journée des Jum'ah et la nuit des Jum'ah. C'est-à-dire, j'ai dit, quand soleil couché jusqu'à vendredi soleil couché, c'est lui qui a envoyé un salat le mois, un daroud le mois, Allah a envoyé 10 salat le mois. Ça c'est qui est mentionné dans le hadith. Un salat, Allah a envoyé 10 le mois. Mais un musulman, bien, prend compte certaines formules de daroud qui sont capables de contenir une parole inappropriée et certaines exagérations là-dedans. Et sa parole, sa daroud, sa wording de daroud, qui s'appelle là ou ça c'est là, finalement, il paraît comme ça. Il paraît comme ça, il y a une parole inappropriée là-dedans et il y a une parole exagération là-dedans. Clair? Alors, prends compte. Dans n'importe quelle formule, on vient envoyer daroud de Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Puis on a eu de mal là. Pour vivre, on a envoyé daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, il y a quant à ce qui est dans certains livres, comme salam et daroud, qui basent l'assonance, c'est sur une terminaison, tout est bien pareil, après la sajj, et une description, c'est une description pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là-dedans, et il est possible qu'il c'est une description qui n'est pas valable, excepté pour le créateur. C'est-à-dire, une description qui vous donne Allah, puis donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans beaucoup de livres, où vous trouvez daroud, une wording de daroud, une formule de daroud, où vous trouvez une exagération, une parole qui est inappropriée, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole là, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, méfiez-vous de cette formule de daroud là. Méfiez-vous de cette formule de daroud là. Il ne peut pas avoir daroud. Une fait dire là, à chaque fois nous avons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons daroud.
Alors, c'est-à-dire, méfiez-vous de sa formule de daroud là, et sauvez de sa formule de daroud là, pareil comme vous êtes sauvé d'un lion. C'est-à-dire, quand on trouve un lion, comment vous sauvez? Comme ça même, sauver les bonnes formules de daroud qui nous trouvent dans certaines livres, et une exagération là-dedans, et une bonne description là-dedans qui pas digne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sauver et pas les autres tromper parce qu'il y a comme l'assonance qui est capable de faire l'homme léger couler et adoucir les cœurs. Il dit malgré qu'il quand nous lit nous l'homme pour couler, il peut adoucir nous les cœurs, malgré ça sauver de ça parce qu'il y a une parole inappropriée dedans. Alors c'est-à-dire contente avec l'original. Ça c'est une parole qui vient écrire avec de l'eau en l'eau. Contente-nous avec l'original. Et ça, c'est l'appel qui nous lance à nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes. Alors, peu importe que ça ou rester, l'appel qui nous lance, contente-nous avec l'original. Qui veut dire contente-nous avec l'original? Guide ban formule de daroud qui nous rasoulin in enseigne. Alors, si Maulana, Molvi, Mufti, ou soit, pas comment appelle-li, in écrit ban daroud et li pas l'original, plutôt évite-li. Si il y a une formule de daroud qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Alors, chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, contente-nous avec l'original et les atouts et délaisse ce qui finit écrire sans aucune guidance et ni aucune autorité. Délaisse ban daroud qui finit écrire sans aucune guidance, c'est-à-dire sans aucune preuve depuis le Coran ou la Sunna, ou soit sans aucune autorité, c'est-à-dire légiféré par Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Suyuti rahimahullah ta'ala dit, mofin lire dans al-Tabaqa de At-Taj al-Subki depuis ce papa, c'est-à-dire At-Taj al-Subki bi rapport depuis ce papa, et l'imam al-Suyuti peut dire mofin lire ça, il dit, est-ce qu'il fin dire la meilleure façon pour avoir daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah béni et accordé la paix, c'est la manière qu'il a envoyé daroud dans Tashahhud. Comment envoyer daroud dans Tashahhud? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ça c'est meilleur Tashahhud, meilleure façon pour avoir daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est façon qu'il enseignait dans Tashahhud. Et celui qui finit envoyer daroud le prophète comme ça, de la façon qu'il enseignait dans Tashahhud, certainement, il finit envoyer daroud le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certitude. C'est-à-dire, monsieur est certain, c'est une formule de daroud qui est correcte. Et celui qui vient avec une autre formule, clair, qui Rasulullah pas informé, pas éduque nous, pas enseigne nous. Alors, l'effet qu'il vient avec une autre formule, il vient mettre le formule qui connaît en doute, formule qui enseigne nous pour lire dans Tashahhud. Parce qu'il y a un sahaba qui demande Rasulullah, comment pour avoir daroud toi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire, dire, Allahumma salli ala Muhammad. Wallah away l'appel au Muhammad, away daroud au Muhammad, wa azwajihi, le suban madame, wa dhurriyatahu, et le suban enfants, kama sallaita ala ali Ibrahim, pareil comme tu avais la paix et salat la famille d'Ibrahim alayhi salam, wa barik ala Muhammad, et béni, away bénédiction au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa azwajihi, et suban madame, wa dhurriyatihi, et suban enfants, kama barakta ala ali Ibrahim, pareil comme tu avais barakat lo ali Ibrahim, la famille d'Ibrahim alayhi salam, innaka hamidun majid. Alors, ça c'est une façon qui trouve dans Sahih Bukhari. Et donc, les meilleurs est recommandé, et une fois, les obligatoire. Nous disons, les meilleurs est les recommandé, et une fois, les obligatoire pour nous contenter nous avec une formule de daroud enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans place, nous invente une formule qui est capable de contenir une parole inappropriée, et peut-être il est capable de contenir une exagération. Faites bien attention, les prophètes ne disent pas exagérer concernant lui. Et il y a une autre formule de daroud encore, comme rapporté par Ka'b ibn Ujra, basant sur un hadith sur le Sahih Bukhari, encore, il dit, nous fin dire, ya Rasulallah, nous fin connaître comment pour faire salam. Mais comment pour envoyer salat daroud l'eau? Les prophètes fin dire, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim,
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Le premier hadith, c'est le Bukhari, et a li, les prophètes, soban madame, soban enfants. Dans le deuxième hadith, il y a seulement les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Alors, soit il y a saban darouda, saban formule de darouda, et nous avons le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et un dernier hadith concernant daroud, nous prend, apporté par Abu Saïd al-Khudri, toujours trouve dans Sahih Bukhari, je dis, nous fin demande Rasulullah, ya Rasulullah, ça c'est salam lo. Assalamu alayka lo. Ça c'est salam lo. Mais comment pour avoir daroud lo? Comment pas vrai? Salat lo. Alors il va finir Qulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Trois formules de daroud qui trouvent dans Sahih Bukhari et dans les autres livres hadith encore. Sa formule de daroud qui sa frère là, sa sœur là sa frère là ou bien sa sœur là envoie nous, il pas trouve dans aucun hadith. Alors contente-nous avec l'original. Contente-nous avec l'original. Mon frère nous fait un appel. Nous dire, aujourd'hui, quand nous sortons pour aller au supermarché, ou soit nous sortons pour acheter un laptop, ou soit un device, peu importe, il y a une tablette, il y a une portable, ou soit dans la une pièce loto, nous rodons l'original. Après, mais qui sont qui nous rodent? Nous rodons une machine qui nous tape, afin qu'il nous gagne pièce l'original là-dedans. Ou soit si nous pas gagne l'original, nous gagne made in Japan. Alors, pour dunya, nous avons l'original. Tandis pour din Allah subhanahu wa ta'ala, chacun fait comme il a envie, chacun dit comme il a envie, chacun envoie daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ça fait du plaisir. Faites bien attention qui est une expression là-dedans, une parole, une parole et d'exagération dans sa daroud. Alors, note, Allah envoie salat le Rasul prophète, c'est-à-dire Allah fait son éloge, et Allah envoie barakat le Rasul prophète, c'est-à-dire Allah augmente le bien pour lui. Ici, dans Saban Hadith là, quand il y a la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ban qui suivent, lui connaît. Tout ban qui suivent. Question numéro 6, assalamu alaikum, imam. Vous finissez écoute un khutba jumma, et imam là peut dire à l'omimbar, il peut dire à l'assemblée, je tout, faire sa doigt là. Ensuite, il finit lire doigt là, il dit, va répéter des yali, et je tout finit répéter, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sha'ban, wa ballighna Ramadan. Et pendant qu'il peut faire khutba, c'est-à-dire pendant qu'il peut faire khutba, l'Indien bandimoun, alors, mon pour dire un doigt, je tout récite sa doigt là. Est-ce qu'il vient faire sa doigt là? Please, explique-moi. Alors, peut-être qu'il sa imam là, pas connaît, qui sa doigt là, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sha'ban, wa ballighna Ramadan, les bases, là, un récit qui pas authentique. Il y a une petite chose qui pas authentique. Selon Anas ibn Malik, il dit, quand le mois de Rajab, tu veux rentrer, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, oh Allah, mets barakat pour nous dans Rajab et Sha'ban et fais-nous joindre Ramadan. Alors, ça récit là, il trouve dans Musnad de l'imam Ahmad et Al-Mu'jam al-Awsat de l'imam al-Tabrani. En vérité, ça récit là, il n'est pas authentique à cause, il y a des narratés là-dedans qui, on appelle Zaïda ibn Abi Raqqad, qui finit être considéré par imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, comme celui qui sont hadith désavoué, munkar. Il rapporte un hadith désavoué, munkar, drôle. Et il y a un autre narrateur dans ce chaîne de narration, Ziyad al-Numayri, qui finit être considéré un narrateur faible, qui pas digne de confiance par l'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala. Et comme un ulama fin encore ancienne et contemporaine, fin étudier sa texte là, alors tout fin arrive à la conclusion qu'il n'a pas authentique. Parmi nous, gagne chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, il dit sa texte là, il n'a pas authentique, et Cheikh Salih al-Fawzan, il dit sa texte là, il n'est pas faux. C'est-à-dire, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Il y a une petite chose qui n'est pas faux, qui est faible, qui n'est pas authentique. Alors, il dit, ben, ulama fait une cause concernant, sévèrement fait une cause concernant, sur l'authenticité, il n'a pas authentique, ça, quelque chose là. Alors, il n'est pas authentique, et nous n'a pas fait amal, c'est-à-dire, nous pas mettre en pratique, nous pas dire ça doit là. Nous pas dire ça doit là. Là, nous réattirons l'attention. Nous trouver, nous remarquer, qui, sa question là, fin vini, il réveille une conscience dans nous. Nous remarquons qu'il y a dans les réseaux sociaux, comment Ramadan, comment Sha'ban costé, nous tous ça doit là être, comment Rajab costé, nous tous ça doit là être posté. Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sha'ban, wa ballighna Ramadan. Alors, je m'aurais dit, contente-nous avec l'original. Hier, le mois de Sha'ban, il rentre. Doit qui vient lire, me garantit ou beaucoup musulmans pas lire. Doit qui vient lire, beaucoup musulmans pas lire. Et pas juste quand Sha'ban rentre. Chaque mois qu'on rentre,
nous obliger à lire un dua. Ou soit les sunnah pour lire un dua. Comment nous entendez le mois fin de rentrée. Combien de musulmans y a ça doit? C'est ça le problème. C'est une des bonnes façons qui Shaitan fait piège nous aujourd'hui. Shaitan il étale une piège, il fait nous croire, il fait nous quitter ce qui est bon pour faire ce qui pas bon. Alors faites bien attention. Donc contente-nous tout le temps avec l'original. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Qui veut dire namaz alfiya et quand vous faire sa namaz? Alors ça c'est qui finit avec nous sur la question là. On me rappelle exactement où ça sa prière là. Nous dit ali pena aucun namaz qui appelle alfiya et pena pour faire sa namaz. Sa réponse en bref. Nous venons avec ce détail. Alors je dis qui veut dire namaz alfiya et quand vous faire sa namaz? Quand vous faire sa namaz là, alors nous dire namaz alfiya, namaz qui bandimoun appelé alfiya. Alfiya veut dire les choses dans les mots alf. Alf veut dire 1000, 1000. Namaz alfiya c'est un namaz qui certaines faire le 15e minute Shaban basant sur un texte qui est fabriqué. Le talent nous dit pas authentique, les faibles, ça n'a là basant sur un texte qui est fabriqué. Alors, une petite chose aujourd'hui qui, les bons nous attirent l'attention là, que la fabrication des hadiths c'était un art dans certaines époques. On dit monde qui veut fabriquer hadith. Et là tu peux faire avec bonne intention, mais seulement bonne intention cause mentir le Rasulullah, c'est un grand péché. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. C'est lui qui cause mentir au moins délibérément, intentionnellement, par esprit, avec toute connaissance de cause, alors qu'il y prépare, il y a le bouc sur place dans l'enfer. Cause mentir au Rasulullah, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Parce que les prophètes menacent la personne pas l'enfer. Alors, ce qu'on sait même, il y a un namaz qui finit fabriqué, qui appelle Alfiya. Sa namaza, ben la fait dans 15e Shaban, dans la nuit 15e Shaban. Et un texte, dit comme ça, O Ali, soi-disant les prophètes peuvent dire, O Ali, c'est lui qui, le 15e nuit de Shaban, il fait 100 rakat. Et dans chaque rakat, il y a surah Fatiha et 10 fois surah Qul Huwallahu Ahad. 100 rakat namaz. Là, Tarabi, vous venez vous trouver comme un rakat du monde faire. Alors, 100 rakat namaz, et dans chaque rakat, il y a surah Fatiha et 10 fois Qul Huwallahu Ahad. O Ali, il n'y a aucun serviteur qui fait sa namaz là, excepté qu'Allah accomplit tout ce bon besoin qu'il lui demandait ça la nuit là. Donc, ça, texte là, comme ça, il trouve dans un livre qui s'appelle Lil al-Masnu'a. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, c'était un parmi les grands savants de l'islam. Pour attirer nous l'attention, qu'elle l'a récompensé beaucoup, énormément, il fait compile un livre, le hadith. Il fait compile un livre, le hadith, qui s'appelle Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Ce titre, comme ça, Al-Mawdu'at, les hadiths fabriqués. Beaucoup de gens croient que c'est un livre hadith. Les compile ce livre-là, et dedans, les films mettent tout un hadith qui est fabriqué pour attirer l'attention, et malheureusement, il y a des gens pour son manque de connaissances, pour son ignorance, ils croient que c'est un livre hadith, ils prennent ça, ils expliquent, ils prennent des là-dedans, hadith. Alors, ils mettent un hadith qui est fabriqué là-dedans, afin que les gens connaissent ça, c'est un hadith qui est fabriqué. Ça hadith-là, il y a un parmi ça un hadith. Hadith qui cause namaz alfiya, les trouve dans le livre qui appelle ban hadith fabriqué, mensonger, qui fabriqué, qui collait les dos de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Jawzi dit, هذا حديث لا نشك أنه موضوع. Hadith qui cause namaz alfiya, ou ça texte qui cause namaz alfiya, c'est un texte fabriqué. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, sa salat là, finit inventée dans l'islam après 400 ans. 400 ans après Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin fabrique sa namaz. Il fin commence depuis Baytul Maqdis, et Bandimoun fin invente plusieurs hadiths là. C'est-à-dire dans Palestine, dans Baytul Maqdis, c'est là-bas que Bandimoun qui commence, invente sa namaz, et je n'invente plusieurs hadiths là, comme on l'a mentionné. Al-Iraq, il dit, hadith concernant Salat 15e Shaban, 15e nuit de Shaban, Salat Alfiya, les fausses. Ibn al-Jawzi fin rapporté dans Al-Mawdu'at. Si vous avez ouvert Al-Mawdu'at, hadith qui, livre qui fin compiler le ban récit fabriqué, vous trouvez ça hadith là-dedans. Alors, comment se fait-il qu'un dimoun al prend ban texte depuis ça dans le livre? Le livre là, c'est un avertissement. Attention, ça ban hadith là, il fabriqué, faites bien attention. Alors, ce hadith qui cause namaz al-fiya, c'est un hadith qui fabriqué, mensonger le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Toujours,
concernant les mois de Sha'ban. Et nous donne une question pour ce soir. C'est concernant assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner une explication bien détaillée concernant Sabbi Barat? Et est-ce qu'il vraiment les Laylatul Qadr, ça Sabbi Barat, ça même c'est Laylatul Qadr. Mais combien Laylatul Qadr est là dans Ramadan là qui est ça? Voilà comment nous allons frères et nous allons sœurs fin tombe dans une confusion. Alors nous entendons Sabbi Barat, Sabbi Barat, Sabbi Barat. Mojaou c'est quoi ça? Sabbi Barat, c'est un mot ou soit c'est un terme qui est falsifié. Sur l'origine c'est Sab c'est Barirat. Sab c'est Barirat. C'est ourdou ça. Sab c'est Barirat veut dire plus grand la nuit. Plus grand la nuit. Plus grand la nuit connais ça. Tu connais que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'Awh al-Mahfouz fin écrire. Tout ban ange connaît plus grand la nuit c'est quoi? Tout ban prophète connaît. C'est plus grand la nuit c'est quoi? Tout ban sahaba connaît plus grand la nuit c'est quoi? Et tout ban qui mange le chemin de ban sahaba, ban tabi, ils connaissent plus grand la nuit c'est Laylatul Qadr qui trouve dans le mois de Ramadan. Alors, comment ça fait min sab barirat? Toujours le ban récit qui pas authentique, le ban récit fabriqué. Alors, aussi, ou soit offrir qui n'a venu sa question là. Nous géons. Et nan c'est Laylatul Qadr, il trouve dans les mois de Ramadan. Il trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ça, c'est sab barirat. La nuit du décret, la nuit du destin. Alors, parmi une fausse conception qui est là chez beaucoup de musulmans, c'est la conception qui 15e nuit de Sha'ban, c'est la nuit du décret. La nuit Qadr, Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 44, surah Al-Qadr, ayat 3 et 4, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, dans surah Dukhan, sorry. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Dukhan, ayat 3 et 4, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous fin descendre li Qur'an dans une layla mubaraka. Ban qui connaît l'historique Qur'an, dans qui la nuit tu descends? Dans qui la nuit Qur'an qui commence à descendre? Est-ce qu'il est dans Sabbi Barat, dans 15e nuit Sha'ban, ou soit dans Laylatul Qadr? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر كما الله جل سورة قدر الله جل سورة بقرة أوسا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Hadith, Qur'an approuvé, que Qur'an qui commence à descendre dans Laylatul Qadr, qui tient 25e Ramadan. La première fois qu'il est prouvé de recevoir la révélation. Alors, Banaf, il prend ayat sur la Dukhan, et un point de bida encore qui se fait dans le 15e minute Sha'ban, vous allez lire sur la Dukhan au complet. Alors, je prends ayat qui trouve dans sur la Dukhan, pour faire référence à les Sabbi Barat. Alors, je ne sais pas ayat là, quand Allah veut dire, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous finissons descendre sa Qur'ana dans une layla mubaraka. C'est-à-dire dans Laylatul Qadr qui trouve dans les mois de Ramadan. Alors, ensuite, il dit, Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Certainement, nous finissons descendre le Qur'an dans la nuit bénie. Nous t'y ban avertissés pendant cette nuit là, chaque autre stage est décidé. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, le prophète s'y fait garde rosa entier Sha'ban. Nous finissons dire, regarde, Rasulallah, pendant lesquels, ou plus content garde rosa, c'est le mois de Sha'ban. Le prophète finit dire, dans ce mois-là, Allah écrit chaque neuf qui pour mot, sur l'année, là, alors mon content qui mon l'amour vient vers moi pendant qu'il me rosa. Alors, je ne servis ça, texte là aussi. C'est un texte qui est faible, qui trouve dans Da'if al-Targhib de l'imam al-Mundhiri. Et encore, un ulama, qui considère quand même un texte faible. Dans l'autre hadith faible encore, il mentionné, 15e minute Sha'ban, Allah révèle à Malakul Maut pour prendre roux de chaque personne qui lui voulait prendre sa l'année là. Un hadith qui trouve dans Da'if al-Jami, alors, ça c'est les Da'if. Il mentionné qui Ikrima fin dire, 15e minute Sha'ban, tout ban affaires de l'année est conclu, écrire qui s'en a pour reste vivant et qui s'en a pour mort, écrire qui s'en a pour le faire had, parmi personne parmi ban là, pas augmenter et non plus diminuer. Alors, comme réponse à sa ban texte là, comme réponse à sa ban texte là, clair, qui ban ulama fin dire? Est-ce que 15e Sha'ban c'est Laylatul Qadr? Alors, nous finissons comprendre Laylatul Qadr, il trouve dans les mois de Ramadan. 15e minute Sha'ban, c'est pas Laylatul Qadr. Comme réponse à l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, Allah peut dire concernant le Coran, qu'il fait une féali descendre pendant une nuit bénie. Qui ça nuit là, ça? Laylatul Qadr. Ça même qui mentionné dans Surah Dukhan. Ça même qui mentionné dans Surah Baqarah.
ça même qui est mentionné dans Surah, Laylatul Qadr. Nous qui ban preuve aussi claire qui ça, nous la trappe ban preuve qui n'a pas clair. Et ça, c'est un problème légalement plus concentré qui existait ça. Un dimoun liquide ban preuve claire et li contenté avec ban preuve qui va clair. Retourne ban preuve qui pas clair, l'eau ban preuve qui clair, nous gagnons nos réponses. Alors, celui qui vient dire qui c'est 15 minutes de Sha'ban, comment il rapporter depuis Ikrima, il fait certainement rate ce cible. L'imam Ibn Kathir veut dire il fait une rate sur l'adresse, il fait une rate sur cible. Ibn al-Arabi dit, il dit, majorité ban ulama, l'opinion qui ça la nuit bénila, qui est mentionnée dans Surah Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Ça la nuit bénila, c'est Laylatul Qadr. Et n'a fin dire qui c'est 15e Sha'ban, mais il fausse. Et n'a ban ulama qui vient dire, c'est 15e Sha'ban, mais il fausse. Parce qu'il contredit, les autres preuves, les concrets qui existaient. Alors peut-être, je finis attache avec parole les saban, les autres ulama, qui finissent dire non, Laylatul Qadr c'est 15e Sha'ban, et vraiment c'est une contradiction trop flagrante, trop claire. Al-Fakhr al-Razi, il dit, quand Taban qui dit, qui ça la nuit de béni là, c'est 15e nuit de Sha'ban, mon pas fin trouve, qui ban là, et a une preuve qui capable base l'eau là. Voilà, ça c'est nos 8 questions pour ce soir. Là-dedans, nous finissons 3 questions le mois de Sha'ban, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec Siyam dans les mois de Sha'ban, et 15e nuit de Sha'ban, comment nous connaît très bien, Allah lui pardonne tout ban habitant la terre, excepté des catégories du monde, un qui a shirk dans ce l'équerre, et un qui est dans l'hostilité, l'ennemité, dégoût, la haine envers ses frères musulmans. Allah dit quitte ça dès là jusqu'à ce réconcilier. Voilà. Nous demandons Allahu Rabbul Alamin tous les temps, il donne nous la compréhension de ce din, et qui tous les temps, il fait nous attacher avec ban ulama, ban alim, qui dit de confiance, et qui tous les temps, il fait nous retourne vers l'original, nous pratiquons din l'original, et din l'original, c'est-à-dire qui basé le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pratiquons l'émotion, le désir, la passion, l'envie, comme la majorité du monde peut faire, ou soit comme bab, dada, fin faire, comme un grand-parent, fin faire. Nous pratiquons comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs, nous derniers dans l'acquis de la vérité. Écoute sa parole là bien. Les meilleurs, et la parole de Ban Salaf tout là. Les meilleurs ou derniers dans l'acquis de la vérité, qui ou premiers dans l'acquis des légaments. Moi, répétez. Les meilleurs, nous derniers dans l'acquis de la vérité, qui nous premiers en tête de liste, nous bouzrouk, nous pire, nous leader dans l'acquis des légaments. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.